Et bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau vidéo de Sauvons Impact Wrestling sur EWR. On est à notre dernière semaine avant le prochain pay-per-view Mayday. Mayday qui va être notre pay-per-view qui va mettre en vedette EC3 contre Jeff Cobb. Jeff Cobb qui va avoir le gros push, qui est dans le plus gros push de sa carrière, quasiment en ce moment, au niveau de... Pas en tant que Matanza, mais en tant que Jeff Cobb. Donc, on va y aller. Le main event pour DDT TV va être un combat entre Death Row, Bram et Sami Callihan contre le Beautiful Impact de Tyler Breeze et de Johnny Impact. Dernier show, on a fait un DDT TV qui a fait un 82%, donc très très bon. Bon, on avait eu une bonne entrevue d'Ethan Carter, mais aussi un très bon main event entre Dalton Castle et Eli Drake. Ces deux-là, honnêtement, jusqu'à présent dans la partie, Eli Drake et Dalton Castle sont deux des éléments les plus surprenants, là, parce que c'est constamment de la qualité, en fait. À Explosion a été très très bon avec surtout un très bon match entre DJZ et King Cuerno. On sait que DJZ et AR Fox vont faire équipe vont affronter King Cuerno et son animal de compagnie, Kongo Kong, lors du pay-per-view Mayday dans le pre-show. Et Zack Sabre Jr. a battu Bram dans le main event. Et Impact Wrestling a été bon, mais pas eu grand chose qui s'est vraiment distingué. Le meilleur segment a été un 83, donc avec les Golden Lovers, une entrevue. Sinon, Hero contre Marty Scurll a été un bon combat. Les Golden Lovers contre Cedric Alexander et Loki a été un bon combat aussi. Et l'angle entre Eli Drake, EC3 et Cobb a été correct. Mais le main event entre Phoenix et Pentagon a été décevant. Kongo Kong contre Tyrus a été une belle surprise. Kongo Kong fait quasiment une année là, que j'ai le goût de faire de quoi avec lui. Donc voilà, et pour le reste, ce fut correct. Donc, on va avancer ça immédiatement à DDT TV, faire notre show. Et on va voir, entendre un peu de nouvelles. Ok, le pay-per-view de la WWE, Clash of the Champions 1.97, ce qui est vraiment bon. Et on se dirige vers... D'ailleurs, nous, est-ce que c'est un pay-per-view? Ouais, mais à partir de Mayday, c'est des pay-per-view là, qu'on fait. On va tout de suite changer ça. Là. On est rendu à faire des gros shows, nous autres. Là. C'est Jimmy Borash qui est Je devrais pas mettre Jeremy Borash, je pense. Est-ce que Matt Striker est meilleur que Jeremy Borash? Je le pense, ouais. Euh... 79 pour Christy Amy en production. Je pourrais avoir quelqu'un de bien meilleur qu'elle en production depuis que je suis rendu Global. 37, Nathalie Tyler, elle coûte 40 000. L'autre coûte 29 000, Christy Amy. Va-t'en. Alors, va peut-être falloir, après cet épisode-là, regarder ce qu'on pourrait changer peut-être là, sur quelques éléments. Dérangerait pas de dépenser un peu pour me débarrasser de quelques lutteurs là-dedans. Ok, donc, je vais booker des DTTV. Après ça, on va faire les résultats puis regarder un peu notre personnel. Donc, voilà. À tantôt tout le monde. Ok, on ouvre DTTV avec les Golden Lovers qui se présentent au ring. Commencent à hyper en fait le combat, disent qu'ils vont terminer. Là, ça fait des mois qu'ils veulent terminer le tout, mais que là, ça va vraiment se terminer avec les Outlaw Inc. Mais ça prend pas de temps que Eddie Edwards et Mark Briscoe se pointent au ring. Edwards et Briscoe rentrent dans le ring, ça à la main des Golden Lovers, prennent un micro, puis ils disent là, les Golden Lovers, il va peut-être falloir que vous commenciez à considérer qu'il n'y a pas juste Outlaw Inc. qui sont à Impact Wrestling. Il faut que vous considériez que vous affrontez 3 équipes lors de Mayday, puis que vous êtes avec 3 équipes qui veulent avoir les titres par équipe. C'est que les Outlaw Inc. c'est une des grandes équipes de Impact, mais que Eddie Edwards et Mark Briscoe sont à prendre au sérieux. Puis ils suggèrent aux Golden Lovers de regarder ce soir le Beautiful Impact en action parce que eux autres aussi, ils vont arriver avec le couteau dans les dents au pay-per-view. Ça se termine avec une poignée de main amicale, mais on voit qu'il y a quand même une certaine tension là, et une bonne rivalité là, qui s'installe entre ces 4 lutteurs-là. 83%, donc une bonne façon d'ouvrir DDT TV. Et on a ensuite Matt Riddle qui affronte Angel Ortiz dans le combat d'ouverture.
Juste un combat pour mettre Riddle là, bien à l'aise, continuer de lui donner des victoires. Riddle va faire un combat correct contre Angel Ortiz et va le faire abandonner avec son Bro Mission. 65%, c'est pas énorme, mais ça lui donne quand même une victoire de plus. Sauf qu'immédiatement après sa victoire, il reçoit un chair shot dans le dos de la part de Aaron Rex qui va prendre le micro en disant que tout le monde n'arrête pas de lui dire qu'il a peur de Matt Riddle. Mais il a pas peur de Matt Riddle. Il a juste pas voulu affronter Matt Riddle parce qu'il considère que Matt Riddle c'est juste un pouilleux, un lutteur avec pas de talent qui vient comme ça, qui pense que parce qu'il a gagné 2-3 combats, il mérite d'être dans le ring avec Aaron Rex, un vétéran, un gars qui a tout fait. C'est que non seulement il va l'affronter à Mayday, mais qu'il va montrer que Matt Riddle c'est juste un feu de paille. 79, bon petit segment pour Aaron Rex ici. Et on a ensuite un combat entre Angelico et Lashley. Et là, on aurait pu penser que ce combat-là, ça serait un combat facile pour Lashley, mais Angelico va vraiment tout donner contre Lashley. Il va passer même proche de gagner à quelques occasions, sauf que va recevoir un spear dans les airs alors qu'il sautait de la troisième corde. Pour terminer le combat, Lashley va chercher une bonne victoire dans un bon combat de 79%. Et on a ensuite Dalton Castle qui se pointe au ring. Il dit que la semaine passée, il a battu Eli Drake. Et Eli Drake, bon, il a réussi à montrer que c'était toutes ses intentions, tout ce qu'il veut, toutes ces affaires-là. C'est juste du rêve. C'est juste un gars qui a peur de tout, qui est toujours avec son buddy, que personne ne se rappelle c'est quoi du nom de son partenaire. Puis que tout ce qu'il veut, c'est s'accrocher à quelque chose, mais que c'est tout en train de tomber. Arrive All Egos. Il dit, you, là, depuis des semaines que t'arrêtes pas de dire de la merde sur nous autres. Ok, t'as gagné, mais c'était pas un combat par équipe. C'était un combat en 1 contre 1. Mais il est où ton partenaire? Il est où Moose? Il est où depuis que quand Moose est pas là, tu peux rien faire. Et là, Moose se pointe derrière Drake et Kevin Matthews qui se regardent. Et là, le brawl commence. Moose commence à tabasser avec les deux lutteurs. Ça s'approche du ring. Dalton Castle va sur la troisième corde et fait une espèce de moonsault dans tout le monde. Ça continue en gros brawl. All Eagles décide de reculer et de s'en aller. 76, c'est correct. Mais Eli Drake va perdre 2 points d'overness de ce segment-là. Et notre main event, Death Row affronte le Beautiful Impact. Un combat de 80%, mais je me serais attendu à un petit peu mieux. Johnny Impact va faire le pin sur Sami Callihan clean avec son End of the World pour la victoire dans un combat correct de 80%. 77 pour DLT-TV. C'est bon, mais c'est pas impressionnant, là, disons. 3.97 en ratings pour le show. Ça, c'est quand même bon. Ça nous approche parce que c'était pas un show avec énormément de star power non plus. Là. Le plus gros nom, c'était Lashley. Puis, Omega et Bushi se sont pointés dans le show. Là. Pour le prochain gala, qu'est-ce que j'aimerais avoir comme combat? On pourrait avoir... qui est-ce que je pourrais essayer de mettre au vert? Il pourrait avoir Aaron Rex qui défend son titre. On défend son titre contre un gars un peu poche. Mettons Suicide, là. Ça sera le main event. Le titre télé en jeu. On l'a même pas mis en jeu encore, cette ceinture-là. Juste un combat comme ça là, pour mettre Rex over. Et puis voilà. Ok, je bloque Explosion, on se voit tantôt. Ok, fait qu'on ouvre Explosion avec une vidéo qui fait une espèce de recap de la rivalité entre Aleister Black et Lashley. 74, c'est correct là. Donc une rivalité qui dure quand même depuis 2 mois, 3 mois, je sais plus, comme quand même un certain temps, et qui va se terminer à Mayday. On a Chris Hero qui est en coulisses, qui fait une entrevue. Il dit que Zack Sabre Jr., il peut plus attendre d'affronter Zack Sabre Jr. Pas parce qu'il lui donnait nécessairement le goût d'y faire mal, parce qu'il dit qu'il reconnaît que Zack Sabre Jr. est un des meilleurs lutteurs du monde, puis qu'il veut sortir le combat de la soirée avec Sabre à Mayday. Et il dit que si Sabre Jr. a la tête à la bonne place, il va vouloir faire la même chose, et que voilà, il peut pas attendre. 77%, c'est quand même un petit peu bas parce que Chris Hero a 90 en charisme, donc voilà. Hero a pas encore été là, comme totalement
super vendeur là, depuis que je suis allé chercher le Way. J'étais allé chercher pour ses stats. Puis en ce moment, il se tient en mid-card, mais ça pourrait toujours être plus, à mon avis. On ouvre le show avec un combat par équipe. Les Big Boys Dancing de Tyrus et du Mac affrontent All Egos. Et All Egos va aller chercher une victoire dans un combat tag team correct de 75%. Avec un Blunt Force Trauma de Eli Drake sur Tyrus pour la victoire. Voilà. Tyrus, il reste peu de temps avec nous. On va garder l'équipe avec le Mac le temps que Tyrus va être là. Mais après ça, on va passer à autre chose pour le Mac. Puis probablement qu'on pourrait y trouver de quoi de plus intéressant. Donc 75, c'est quand même bien. On a un combat entre Lio Rush et Trevor Lee. Un bon match quality de 85 pour ce combat-là. Avec Trevor Lee qui va l'emporter sur la nouvelle recrue de Impact Wrestling. Avec un Small Package Driver. 73, je trouve que c'est très correct. On a ensuite le main event. La ceinture télé en jeu. Aaron Rex affronte Suicide dans un... Le match qualité est quand même là. Le crowd reaction est quand même bas cependant. 73% dans un combat assez court avec un Revelator de Aaron Rex pour la victoire. Et après le combat, immédiatement après la victoire, Matt Riddle arrive et enferme Aaron Rex dans un Bro Mission jusqu'à temps que les agents viennent l'arrêter et fermer le lock. Riddle a complètement piste. 79, meilleur moment du show, pas mal. Avec Matt Riddle qui va gagner 3 points d'overness de ce segment-là. Aaron Rex va avoir servi beaucoup parce que c'est près de 10 points d'overness que Matt Riddle va avoir gagné. On est rendu à combien dans son cas? 62. Voilà, il va avoir été très très utile en fait. 1.31 pour Explosion. C'est pas énorme, mais en même temps, c'est ça. Et maintenant, on se prépare pour Impact Wrestling. Quel combat on va mettre pour Impact Wrestling? J'aurais aimé ça. On va voir. Attendez un peu. Mettons que... J'essaie d'évaluer les options que j'ai. Sauf que j'ai beaucoup de lutteurs qui pourraient faire le main event du prochain show. Là. J'aurais peut-être mis comme un gars comme Ciampa dans le main event. Je sais pas à quel point j'ai le goût de... Parce que les gars sont comme tous déjà comme un peu bookés ailleurs, ouais. Puis j'ai plein de gars en tag team. Je ferais bien un match entre Ciampa et Ibushi, mais je me demande la pertinence de faire un combat comme ça. Mais si je faisais un... J'ai le goût d'avoir Ciampa en fait dans mes events. On va faire un Dalton Castle Ciampa, je pense, en main event. Ça va être quand même assez nice comme main event. Ok, donc, je book. On se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on a un gros Impact Wrestling qui nous attend et on commence avec le champion du monde qui fait un non-title match contre Drew Gulak. Un bon combat pour commencer. Bon, 76 avec 79 de match quality. EC3 va l'emporter facilement avec son 1%er cependant. Immédiatement après la victoire, par contre, la musique de Jeff Cobb se fait entendre et Jeff Cobb arrive. Et là, on voit là, les attaques sur EC3 commencent à avoir fait effet. Et là, EC3 a l'air assez incertain de lui à l'idée de encore une fois être face à face avec Jeff Cobb. Cobb arrive au ring. Et là, EC3 a la ceinture de champion du monde dans ses mains. Et Cobb met sa main sur le titre. Et là, dans les yeux de Cobb, on comprend que si EC3 se débat par rapport avec ça, Cobb va encore une fois l'étamper. EC3 semble pas avoir d'autre choix que de comme laisser la ceinture un peu comme libre, loose de ses mains, et Jeff Cobb l'arrache et la lève dans les airs dans le visage de EC3 qui a l'air pour la première fois pas du tout confiant à l'idée d'affronter un adversaire au pay-per-view. Donc ça va être le segment un peu final à cette rivalité-là, une rivalité qui n'a pas été en avant-plan étant donné que Cobb avait pas assez de charisme pour vraiment leader le tout.
Mais quand même, un 79 pour ce segment-là, c'est correct. Le combat ensuite, Johnny Gargano affronte Marty Scurll. Et quel combat, mesdames, messieurs! 90%, 82% en crowd reaction et 98% en match quality. Gargano a tout un combat avant son combat contre Ciampa. Scurll l'amène à la limite pour aller chercher le titre de la X-Division. Mais Gargano va quand même surprendre Scurll avec le Hurt Donuts pour la victoire 1-2-3. Gros combat qui me fait dire que Scurll pourrait être un contender probable prochainement et crédible. Donc voilà. On a ensuite AR Fox et DJZ qui sont en coulisses. C'est dit que ensemble ils disent que ce soir DJZ va pas challenger Kongo Kong. Il va challenger la bête de Kongo Kong. De King Cuerno. Kongo Kong, ce soir, DJZ vont s'affronter et on va voir si, sans le maître, la bête va être capable de faire quelque chose. 62, pas une grosse entrevue pour ce segment-là. On a ensuite un combat par équipe. Les Mystic Creatures affrontent l'équipe de Loki et de Tracy Williams. Mystic Creatures vont avoir un bon combat ici, avec une belle victoire au final, avec la Gara del Phoenix sur Williams pour la victoire. Et après, les lumières se baissent et à l'écran géant, le Dark Reign est présent. Pentagon et Mysterio Dark sont là en disant que c'est pas une question de victoire ou de défaite, ça l'a jamais été. La question c'est laisser la noirceur prendre le dessus. C'est ça que ça s'en vient et c'est inévitable et les lumières se ferment là-dessus. Excellent segment de Mysterio et de Pentagon à 87%. On a ensuite un bon six-man tag. Chris Hero, Eddie Edwards et Mark Briscoe affrontent Zack Sabre Jr., Eddie Kingston et Homicide. Un super bon combat. Et Chris Hero va aller chercher la victoire. Il va surprendre Homicide avec un knockout dans un très bon combat. Sauf qu'immédiatement après, boum! Zack Sabre Jr. va enlever son elbow pad et va faire un knockout derrière la tête de Chris Hero pour l'étamper. Un gros statement dans un segment cependant décevant. On a Gargano et Tommaso Ciampa viennent face à face. Ciampa se prépare pour son main event contre Dalton Castle. Gargano il a dit depuis 3 mois, depuis que tu es revenu de ta blessure, tu as essayé de me tuer en lançant de la cage. Tu as essayé d'engager des gens pour m'enlever mon titre. Tu as tout fait pour essayer de me battre. Puis maintenant, tu penses que tu vas prendre le titre après tout ce que tu m'as fait. Gargano dit moi je suis encore debout, Ciampa. Puis je pense pas que toi tu as la moitié de la résilience que j'ai par rapport à ça. Et c'est pour ça que à m'aider, c'est moi qui va garder le titre. Ciampa continue sa marche. Ciampa a l'air comme un peu insulteux, mais continue sa marche. Gargano s'en va aussi. 74, c'est un peu décevant. DJZ contre Kongo Kong, c'est 70%. C'est pas génial, mais ça va permettre à Kongo Kong d'aller chercher 2 points d'overness en battant DJZ avec son Hell Driver. Donc, aucune intervention de King Cuerno. Kongo Kong l'emporte clean. Et le main event, 85%. Dalton Castle et Tommaso Ciampa font un bon match, mais Ciampa va surprendre Dalton Castle avec un Fujiwara Armbar pour la victoire dans un très bon combat. Un Impact Wrestling correct, là. Quelques segments un peu décevants, mais pour le c'était quand même bon. Et on se prépare, là. On a gagné le head avec 5.03 de ratings. C'est quand même bon. Et là, on se prépare pour le prochain épisode où ce qu'on va avoir Mayday, notre pay-per-view. J'espère que vous avez apprécié, parce que ce fut un bon épisode qui est bien fait à mon avis, qui a bien clôturé beaucoup de ces rivalités-là. J'espère vous voir pour le prochain épisode. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine tout le monde.